Oui, super. Je crois que c'est un vautour, il me semble. Mais non, papa, c'est un condor. Oh. Ah, oui, je crois que t'as raison. Papa, j'aimerais bien avoir un cherche-trouve comme ça dans la réalité. Ah, je crois que j'ai une idée pour toi. Est-ce que tu connais le Muséum d'Histoire Naturelle à Genève? Hein? Le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève? Non. Alors je vais t'emmener le visiter. Yes! Et voilà, nous voilà en route pour le Muséum de Genève. Route de Malagnou à Genève en Suisse. Au milieu de cette grande métropole, la surprise. Nous voilà dans un grand parc plein d'arbres et de verdure. C'est magnifique. Oh, regarde, papa, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Oui, Elliot, ce musée, qui fut fondé en 1794, a déménagé dans ce magnifique parc en 1966. Autant dire que ce musée d'histoire naturelle a beaucoup d'histoire. Voilà Elliot, nous voilà devant l'entrée du musée d'histoire naturelle de Genève. On va aller le visiter ensemble et vous suivez-nous. C'est parti. Regarde, papa, il y a même un crâne de T-Rex. Il y a même des trésors et des pierres précieuses. Et oui, Elliot, et tu n'es pas au bout de tes surprises. Ici, au rez-de-chaussée, nous allons découvrir tous les animaux qui composent notre région. Et tu verras, le réalisme est incroyable. Regarde, papa, c'est incroyable. Ici, on trouve toutes les espèces d'oiseaux de notre région. Non seulement tous les oiseaux sont présents, mais ils sont d'un réalisme impressionnant. As-tu vu comme ils ont l'air vrais ? Tout cela est possible grâce à la taxidermie, ce procédé qui permet de redonner vie aux animaux lorsqu'ils sont morts. Hé papa, c'est quoi la différence entre une chouette et un hibou ? Quand on les regarde de plus près, nous pouvons constater que le hibou, lui, a des aigrettes. Tu sais, ces espèces de petites oreilles sur le haut de la tête. Aucun animal de la forêt n'a été oublié par le musée. Tu trouveras également ici des marmottes, des renards et toutes sortes de rongeurs qui parsèment la forêt de notre région. Sans oublier les poissons de notre beau lac Léman, bien entendu. Papa, il y a des poissons aussi gros que ça dans le lac Léman ? Et oui, Elliot, il y a des poissons qui peuvent avoir des tailles vraiment impressionnantes, comme le silure par exemple, que tu vois ici. Papa, il y a même des chauves-souris dans notre région ? Oui, mais ne t'en fais pas. La plupart du temps, ils ne consomment que des petits fruits ou alors des petits insectes. Malheureusement, la lumière de nos villes les perturbe de plus en plus. Papa, il y a même des insectes dans notre région. Oh, j'aime pas ça du tout. Tu sais, Elliot, les insectes jouent un rôle important dans la biodiversité, car ils apportent de la matière organique à la terre. Leur rôle est de décomposer les déchets pour les transformer en matière organique assimilable par les plantes. Les abeilles, elles, aident les plantes à se reproduire vers les périodes plus chaudes. L'autre particularité de ce musée, c'est l'ambiance absolument fantastique. Ici, vous entendrez des sons, des bruitages, comme si vous étiez vraiment dans la nature. Fascinant. Ici, il y a même tous les animaux de la forêt. Et oui, Elliot, aucun animal de la forêt n'a été oublié par le musée. Tu trouveras absolument tous les animaux qui composent notre forêt, dans cette belle région qu'est la nôtre. Vous autres qui nous regardez, un petit jeu. Pouvez-vous voir le renard caché dans cette scène ?
Oui, je suis sûr que vous l'avez trouvé. Papa, les aigles aussi gros comme ça existe chez nous? Oui, Elliot, mais il va falloir monter en altitude pour pouvoir les trouver. Des aigles parfois très grands, comme par exemple le gypaète barbu, qui se trouve dans nos hautes montagnes et a la réputation de casser des os, se trouve dans nos régions. Mais c'est nul, il était trop petit ce musée, c'était trop bien. Mais Elliot, c'est pas terminé. Il reste encore 3 étages à visiter. Allez, c'est parti. Waouh, mais il y a tous les animaux de l'Afrique ici, c'est super. Amateurs de fauves, de lions, de rhinocéros et bien plus encore, ici, ils ont réussi à reconstituer une savane africaine. C'est incroyable. En fait, si j'ai bien compris, ici, il y a les animaux de tous les continents, c'est génial. Exactement, Elliot. Une fois que vous aurez franchi la savane africaine, vous découvrirez des animaux venant de tous les pays. C'est magnifique. Ici, par exemple, un grizzly d'Amérique. Celui-ci peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut. Après l'Afrique, c'est l'Asie qui est à l'honneur. Et ici, vous découvrirez tous les animaux d'Asie, plus petits mais tout aussi magnifiques. Bravo aux artistes qui ont réussi à faire un tour de force en nous plongeant dans une jungle plus réelle que nature. Arbres, feuilles, peinture, bruitage, son, ambiance, tout y est pour vous faire vivre l'expérience. Papa, est-ce que tu sais ce que c'est que la différence entre les pingouins et les manchots? Bien sûr, les manchots vivent dans l'hémisphère sud. Ils ont des ailes qui ne leur permettent pas de voler, mais ils nagent très bien sous l'eau. Quant aux pingouins, ils vivent dans l'hémisphère nord et ils peuvent voler. Il n'existe plus qu'une seule espèce de pingouin, le petit pingouin. Une trentaine de couples nichent en Bretagne. Les macareux et les guillemots sont des proches parents des pingouins. Papa, ils sont trop beaux les ours blancs, pourquoi on n'en voit pas chez nous? L'ours blanc, que l'on appelle aussi l'ours polaire, vit dans un monde d'eau et de glace, en Arctique. Ses habitudes de consommation et le climat de chez nous ne lui conviendraient pas. Alors Elliot, avec tous les animaux que tu vois ici, c'est lequel que tu préfères en fait? Bah moi, papa, mon animal préféré, c'est la baleine. Très bon choix, Elliot. Il y a d'ailleurs de nombreuses espèces de baleines. Ici, au muséum, nous pouvons voir de nombreuses espèces avec leur taille exposée directement sur le mur. Nous pouvons constater que la baleine bleue est la plus grande baleine existante, avec parfois une taille mesurant jusqu'à 30 mètres de long. Alors Elliot, on va faire dodo? Oh non, on va pas faire dodo, il y a plein de trucs à découvrir. Mais non, l'animal, le dodo. Eh oui, dans ce musée, vous pourrez même voir des espèces éteintes comme ce magnifique dodo. Tu vois, Elliot, ici tu peux voir qu'ils ont rassemblé plusieurs espèces de tigres, provenant de différents pays. Mais non Elliot, ils sont complètement inoffensifs. Ils ont été empaillés, donc ils ne mordent plus. Et vous les enfants, est-ce que vous savez quelle est l'espèce de tigre la plus grosse dans le monde? Eh oui, c'est le tigre de Sibérie. La section trésor du musée est super.
Le 3e étage du musée concerne uniquement les expositions temporaires. En ce moment, c'est les trésors. Jusqu'à fin juin de cette année 2021, le muséum confie à l'artiste maori Georges Nuku un espace pour interpeller les publics à la pollution plastique des océans et notre rapport à la nature. Un véritable océan de plastique et de déchets. C'est magnifique. Nous voilà dans la section trésors, et ici vous trouverez des objets rares que seul le musée a le secret de vous faire découvrir. Voilà Elliot, maintenant tu sais exactement ce que c'est que le musée d'histoire naturelle de Genève. Ce que j'ai moins aimé, c'était les pierres précieuses. Et ce que j'ai plus aimé, c'était les trésors. C'était super cette visite. J'ai hâte d'y retourner. Alors allez faire une balade au musée, c'est génial. Et surtout, abonnez-vous et mettez de pouces bleus pour ne pas louper nos futures super vidéos. À bientôt! À bientôt! Tout ça n'aurait pas été possible sans notre guide. Comment t'appelles-tu, notre guide ? Bon, je m'appelle Monique, j'ai travaillé pendant 24 ans au Muséum d'Histoire Naturelle, là, comme peintre décoratrice. Est-ce que tu trouves le musée toujours aussi attrayant ? Toujours, oui, oui. Que peux-tu nous dire à propos du musée ? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? D'abord, c'est très ludique pour comprendre le côté scientifique des choses, pour les parents, pour les enfants. Et puis c'est coloré, une très belle ambiance. Une petite question technique pour toi, Monique. Est-ce que tous les éléments du musée sont conçus à la main ? Presque. Maintenant, ça a une tendance à numériser. Ouais. J'ai vu qu'il y avait quelques vitrines où il y avait des photos à la place de peinture. Et à titre personnel, tu préfères ce musée à tous les autres ? Alors jusqu'à un nouvel avis entre Londres et puis surtout Madrid. Ah oui, absolument, oui. Et tu penses que les expositions temporaires très belles qui sont proposées au musée font sûrement la différence ? Dans le temps, on a eu des grandes expositions sur les dinosaures articulés. Autrement, on a eu les chauves-souris, les fourmis qui ont eu beaucoup de succès. Il ne nous reste plus qu'à te remercier beaucoup, Monique. Merci beaucoup pour ton aide précieuse. De rien, avec plaisir. Et le mot de la fin, une petite dédicace à tes collègues ? Alors un bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront. Abonnez-vous à la chaîne.